Bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce nouveau journal. Il est 18h, voici les titres au programme de ce mardi 20 mai 2025. Ce samedi, la cathédrale de Chambéry a été le théâtre d'une célébration forte en émotion avec la messe de béatification de Camille Costa de Beauregard, un prêtre désormais déclaré bienheureux. Et puis à l'occasion de la journée mondiale des abeilles, nous irons à la rencontre de Léa Brezaz, une apicultrice passionnée qui gère en moyenne près de 600 ruches sur le territoire savoyard. Je vous en parlais dans les titres, il n'y a que 10 célébrations comme celle-ci dans le monde en 2025 et l'une d'elles a eu lieu en Savoie. Ce samedi, la messe de béatification de Camille Costa de Beauregard a en effet été donnée à Chambéry. Près de 4000 fidèles se sont déplacés pour assister à cet événement de l'Église catholique qui fait officiellement du prêtre un bienheureux. Kezia Poudou était sur place, elle nous fait revivre ce moment historique. Décrété vénérable par Jean-Paul II en 1991, Camille Costa de Beauregard devient le premier béatifié du pontificat de Léon XIV. Ce samedi, à l'occasion de cette célébration historique, la cathédrale Saint-François de Sales affichait complet pour la messe de béatification. Tous présents pour rendre hommage à cette figure emblématique chambérienne décédée en 1910. Ce qui m'inspire, c'est que ce jeune Savoyard, même si c'était pas n'importe qui, ce fils de nobles, de riches, etc., s'est approché des pauvres. Jusqu'à sa mort, il a reçu les enfants auprès de lui, il leur a parlé et il les a aidés. Ça, c'est un exemple pour toutes les maisons d'éducation. C'est ce respect de l'enfant et actuellement, c'est d'actualité. Si la messe était donnée dans cette cathédrale, elle était également retransmise sur le parvis et au bocage, lieu symbolique pour le prêtre qui y a fondé son orphelinat. Ce sont plus de 4000 fidèles qui se sont réunis sur les 3 sites, un engouement qui démontre l'admiration pour cette figure emblématique, mais également le caractère historique de l'événement. Un événement très important pour la Savoie, c'est pas tous les jours qu'on béatifie quelqu'un, un Savoyard. Je crois qu'on le vit une fois dans sa vie. C'est un élément, je dirais, extraordinaire, qui était annoncé depuis un certain temps, mais dont on ne savait pas quand il se réaliserait. Camille Costa de Beauregard est donc élevé au rang de bienheureux, ce qui signifie que l'Église catholique reconnaît son caractère exemplaire et héroïque. Mais avant d'en arriver là, ce sont 100 années qui se sont écoulées. Le dossier de béatification a été posé en 1925 et parmi les nombreux critères, il fallait accomplir un miracle reconnu par l'Église. Un miracle a été reconnu, qui est une guérison d'un enfant qui s'appelle René, qui avait donc un grave problème aux yeux et qui était inguérissable à l'époque. Et voilà que par une neuvaine, par une prière, cet enfant, miraculeusement, en tout cas impossible aujourd'hui d'expliquer comment, et même les ophtalmologistes disent effectivement que c'est miraculeux, il y a eu effectivement cette reconnaissance. C'est-à-dire pour qu'un miracle soit reconnu miraculeux, il faut que ce soit une guérison subite, sans intervention de médicaments, durable. Donc c'est des choses assez difficiles. Les fidèles ont ensuite pu se recueillir dans la chapelle du Bocage qui abrite la tombe du bienheureux Camille Costa de Beauregard. On parle du corps de Camille jusqu'à la béatification, mais à partir de la béatification, on parle de reliques. Voilà. Et donc ici, on a la relique principale, c'est-à-dire pratiquement l'intégralité du corps. Qui est resté entier. Afin de permettre aux fidèles de se recueillir devant le bienheureux, des travaux vont être entrepris, notamment pour favoriser l'accès aux personnes à mobilité réduite. Dans le reste de l'actualité, si vous empruntez régulièrement le tunnel du Mont Blanc, sachez qu'il sera fermé à la fin de l'été, du 1er septembre au 12 décembre 2025. En effet, la seconde phase de chantier test va être réalisée avec la rénovation d'une partie de la voûte. Cette dernière nécessite donc la fermeture complète du tunnel dans les deux sens, un chantier qui doit permettre de préparer la rénovation en profondeur de l'ouvrage, envisagée dans les prochaines années pour la pérennité de l'axe franco-italien. On vous l'avait annoncé il y a quelques mois, construit au XIVe siècle, le château de la Frasse fait partie des 100 sites retenus par la Fondation du patrimoine en 2024 pour être réhabilité. L'édifice était depuis plusieurs décennies laissé à l'abandon, mais il devrait bientôt avoir un nouveau visage puisque la commune vient de recevoir un chèque de 300 € et les contours du projet de rénovation se dessinent. Les explications avec Clarisse Menant.
300 000 €, c'est le montant obtenu par la commune de Sallanches grâce à la mission Stéphane Bern, une somme qui va permettre la réhabilitation du château de la Frasse, une rénovation avec comme fil rouge la transmission de savoir. C'est une vraie volonté de la municipalité de Sallanches de faire de ce lieu un lieu d'échange. Donc la cohabitation entre les professionnels, les artisans d'art qui seront ici, ou les jeunes artisans d'art et les artistes locaux ou artisans locaux est un point absolument essentiel. Anciennement un établissement privé technique, le château de la Frasse deviendra un lieu où le savoir-faire sera mis à l'honneur et où chaque génération pourra se rencontrer autour de l'artisanat et de l'art. Faut-il comprendre comment on passe d'un tronc d'arbre à un violon? Et c'est ça tout l'objet de cet espace qui sera là. Voilà, du brut à la matière, à l'objet terminé. On trouvera un petit peu plus loin ce qu'on a appelé le showroom de l'excellence. On exposera ici des chefs-d'œuvre, soit de compagnons, soit de jeunes artisans d'art qui ont été distingués par l'Institut pour les savoir-faire français. Ce projet de rénovation est une fierté pour la mairie de Sallanches. La ville s'était donné comme défi de redonner à ce château chargé d'histoire son âme perdue. C'est une reconnaissance d'un patrimoine qui est à Sallanches. Donc ce château emblématique du XIVe siècle, bien entendu, il est en triste état, mais la Fondation Bern a l'intelligence de donner un coup de main pour une restauration historique d'un patrimoine. On l'a, tant mieux. Ça nous met aussi en valeur le château. Une partie de ce futur château sera également dédiée à l'amicale des pompiers de Sallanches, toujours dans une volonté de transmission. Il s'agit aussi de mettre en avant cet événement fondateur de l'histoire de Sallanches, qui a été le grand incendie de 1840, qui a profondément modifié son urbanisme et son histoire. Il s'agissait aussi, dans ce lieu qui va accueillir une partie des collections des sapeurs-pompiers, de retracer et de faire revivre aux visiteurs cet événement pour mieux comprendre l'importance à la fois des sapeurs-pompiers, mais de cet événement dans l'histoire de la ville. Les opérations de déminage et de démolition ont déjà commencé. L'édifice, aujourd'hui en mauvais état, nécessite d'importants travaux. Il faudra donc attendre une ouverture prévisionnelle en septembre 2027 pour visiter le château de la Frasse transformé. Vous l'aurez compris, il s'agit de 300 000 € de dotation pour la réhabilitation. Ce mardi marque la journée mondiale des abeilles, célébrée chaque année le 20 mai. Cet événement rend hommage au père de l'apiculture moderne, Anton Jansa. C'est aussi l'occasion de montrer le rôle que jouent ces insectes en tant que pollinisateurs et producteurs de miel. Alors ce soir, on vous emmène justement au rucher de Léa Brezaz dans le Beaufortin. Installée à Haute-Luce depuis 2019, la jeune apicultrice élève avec attention et passion ses abeilles. Reportage. Quand elle n'est pas sur les skis l'hiver, c'est sa combinaison d'apicultrice que Léa Brezaz enfile au printemps. Depuis 2019, la jeune femme s'est lancée dans la production de miel sur les hauteurs d'Haute-Luce. Une activité où il ne s'agit pas uniquement de récolter. Car avant d'obtenir cette douceur sucrée, il faut bien sûr élever les abeilles. Là aujourd'hui, on va ouvrir la ruche d'élevage qui nous sert uniquement à produire de nouvelles reines. On améliore notre génétique en multipliant les meilleures souches, entre guillemets. On va partir d'une ruche qui est excellente, qu'on juge excellente, et fabriquer de nouvelles reines par rapport à cette ruche-là. C'est assez complexe comme procédé, mais au final, ça va nous permettre de vraiment améliorer notre génétique et accroître notre productivité dans les années futures. Une tâche qui demande une surveillance continue et surtout de suivre à la lettre un calendrier précis. Quand les cellules sont prêtes à éclore au bout de 10 jours, elles sont ensuite intégrées dans des nucléis, puis des ruchettes, avant d'élire domicile dans leur vraie maison. Les ruches vont servir à la production justement du miel. Donc on a la partie basse qu'on appelle le corps de la ruche. C'est là où la population, donc la vie de la ruche se passe. Et nous, notre métier, ça va se passer ici. Donc la récolte du miel se fait uniquement dans cette partie-là, qu'on appelle la hausse. Tout ce qu'il y a en bas, donc dans le corps de la ruche, on n'y touche pas. C'est pour elles, même si elles ont 15 kg de miel dedans, on leur laisse, c'est pour elles. En moyenne, chaque ruche produit entre 25 et 30 kg de miel. Un miel qui est ensuite acheminé dans la salle d'extraction pour être travaillé. Si c'est une grosse machine à laver, on va dire, on appelle ça l'extracteur. C'est ce qui va permettre, une fois les cadres qui ont été désoperculés, donc enlever leur bouchon de cire, entre guillemets. Donc le miel va s'éjecter contre les parois et va venir couler dans les bacs qui est ici. Donc le miel, nous, est à peu près filtré 4 fois. C'est ce qui va permettre d'enlever les petites particules de cire qu'on ne retrouvera pas dans les pots de miel. Après avoir maturé en fût, il ne reste donc plus que la mise en pot.
Et avec près de 600 ruches réparties sur le territoire, chaque miel possède sa petite particularité gustative. On est sur un rucher de haute montagne. C'est principalement le miel qu'on fait nous en production sur notre exploitation. On fait du miel aussi de Savoie qu'on produit vers Albertville. Il est un peu plus typé en goût, plus châtaignier. Le miel de haute montagne est très fruité. Il y a beaucoup de framboisiers, de rhododendrons présents ici. Et on fait du miel aussi de lavande. Donc on a un rucher de 30 ruches uniquement qui part vers Montélimar pendant un mois. C'est pas notre production principale, mais les gens aiment bien la lavande, ça change, il est crémeux, il est bon. Des saveurs que les gourmands peuvent retrouver sur les marchés locaux. En moyenne, entre 5 et 10 tonnes de miel sont produits chaque année au rucher de Léa. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le métier d'apiculteur et la fabrication du miel, sachez que le rucher accueille régulièrement le public et les scolaires pour des visites. C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. On se retrouve demain à 18 h pour un nouveau journal. Excellente soirée sur 8 Mont Blanc.